paix du Seigneur est avec vous. Dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice. Voilà ce que je vous propose. Vous posez, vous traitez l'exercice et après avoir traité, vous déroulez la vidéo pour comparer les deux résultats. Voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est la meilleure manière de faire l'apprentissage. Alors, nous allons démarrer aussitôt. On nous donne la fonction h de x qui est égale à 3 plus x moins 1 exponentielle de moins x qui est déjà au tableau. Et donc, dans la première question, on nous demande de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x. On est d'accord? Donc, ça me donne limite quand x tend vers moins l'infini de 3 plus x moins 1 exponentielle de moins x. Alors, pour calculer les limites toujours, ce qu'il faut faire au brouillon, c'est de remplacer x par moins l'infini. Quand on dit x tend vers a, vous remplacez tous les x par a pour voir quand même le résultat. Donc, c'est ce que nous allons faire. Ici, nous avons 3 plus, je remplace tous les x par moins l'infini. On est d'accord? Expo 2, voilà. Et le résultat est là. Le résultat est là. 3 plus moins l'infini moins 1, ce n'est pas une multiplication, c'est une somme. Ce qui va donner encore moins l'infini, exponentielle du moins moins, ce qui donne plus l'infini. Et donc, moins l'infini, celui-là, le résultat, c'est plus l'infini. Ici, c'est moins l'infini. Étant donné que c'est une multiplication, nous avons moins l'infini. Et 3 plus moins l'infini me donne moins l'infini. Eh bien, je sais que le résultat est égal à moins l'infini. Parce que j'ai calculé au brouillon et le résultat m'a donné quelque chose de clair. Donc, tout ce que je peux faire, c'est de venir justifier car, et donc, je mets la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 égale à moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle du moins x égale à plus l'infini. Étant donné que moins moins, ça fait expo de plus l'infini. Et là, nous avons 3 plus moins l'infini multiplié par plus l'infini, ce qui va nous donner moins l'infini. Et vous écrivez la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x est égal à moins l'infini, résultat que vous encadrez. On est d'accord. Bien, on va aller calculer la limite en plus l'infini. En plus l'infini, je fais la même chose. 3 plus l'infini moins 1, expo de moins plus l'infini. Et là, j'obtiens 3 ici, plus l'infini moins 1, ça fait toujours plus l'infini, on est d'accord. Expo de moins l'infini. Et là, j'ai 3 plus l'infini multiplié par expo de moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de expo de x, ça fait 0. Infini multiplié par 0, ça c'est une forme indéterminée. Donc, je vois que le résultat ne m'arrange pas. Il faut modifier la fonction, c'est comme ça. À chaque fois quand vous n'arrivez, vous voyez qu'il y a une indétermination, il faut modifier. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de développer. Ça peut prendre. Je vais voir. Limite. Quand x tend vers plus l'infini, on est d'accord. 3 plus x exponentielle du moins x, moins exponentielle de moins x. Je vais encore revoir. Est-ce que ce que j'ai fait peut me permettre de trouver la limite? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je mets 3 plus l'infini multiplié par, donc je mets plus l'infini. Bon, expo de moins l'infini, expo de moins x, ça me donne 0. Là, ça fait 0. Expo de moins x, quand x tend vers plus l'infini, ça me donne aussi 0. Donc, 3 plus 0 moins 0, ça fait 3. Et là, le résultat, il est là. Hein, le résultat est sans appel. Et donc, j'écris car, on est d'accord, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x exponentielle du moins x égale à 0, c'est une limite de référence. La limite quand x tend vers plus l'infini, de expo du moins x aussi, ça fait 0. Donc, j'ai 3 plus 0 moins 0 qui va me donner 3. Et donc, j'écris la limite quand x tend vers plus l'infini, de h de x égale à 3. Résultat que je vais encadrer. On est d'accord. Bien. La deuxième question. Dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de dériver la fonction. Et là, je mets pour tout x appartenant à R, h' de x égale. Là, vous voyez, j'ai une fonction constante plus somme de fonctions. Ici, c'est produit u fois v. Or, nous, on sait que u fois v, ça fait u'v plus v' u. Et c'est ce que nous allons appliquer. Alors, nous allons aller directement. Nous avons 0 plus
la dérivée de ça qui me donne 1 multiplié par expo de moins x, on est d'accord, plus je me fais expo de moins x multiplié par la dérivée de expo de moins x, c'est ça. Donc là, ça me fait moins, on est d'accord, moins expo de moins x multiplié par x moins 1. Le résultat me donne expo de moins x, on est d'accord, je peux garder le 1, c'est pas grave, moins expo de moins x moins 1. Et là, je peux mettre expo de moins x en facteur, il me reste 1 ici, vous voyez. J'ai bien fait de garder le 1, moins ici, x moins 1. Alors, le moins va rentrer, donc qu'est-ce qu'on aura? Expo de moins x, 1 moins x plus 1. Ce qui va me donner 2 maintenant, on est d'accord? 2 moins x et expo de moins x. Je peux écrire le résultat comme ça. Et voici donc la dérivée. Et qu'est-ce qu'on me demande ensuite? On me demande de déterminer le signe de la dérivée. Étant donné que la dérivée est là, pour trouver le signe, je sais que c'est un produit. Donc le signe va dépendre de A et de B, c'est-à-dire des deux composants. Alors que E de moins x est supérieur à 0, donc je peux, ok, j'anticipe en même temps, quel que soit x appartenant à R, expo de moins x est supérieur à 0. Donc le signe est celui de 2 moins x. Le signe, je peux l'écrire, le signe est celui de 2 moins x. Donc le signe de 2 moins x, je peux faire un petit tableau. On est d'accord? X moins l'infini, 2 moins x. Je mets 2 moins x égale à 0, x égale à 2. Il s'annule en 2, on est d'accord? Plus l'infini. Et là, je mets h' de x, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui s'annule en 2. Et quand x est plus petit que 2, vous voyez, quand x est plus petit que 2, 2 moins x sera plus grand que 0, ce qui est positif. Maintenant, quand x est plus grand que 2, par exemple, quand je prends 3, 2 moins 3, c'est négatif. Donc, quand x est plus grand que 2, 2 moins x est négatif. Et donc, je peux conclure, pour tout x appartenant à moins l'infini 2, h' de x est supérieur à 0. Et puis voilà, on fait le commentaire. Après le signe, qu'est-ce qu'on me demande? Le sens de variation. On peut aller rapidement, puisque le sens de variation dépend du signe. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 2, h est strictement croissant. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, h est strictement décroissant. On me demande ensuite le tableau de variation. Alors, vous permettez, je vais faire le tableau de variation en même temps, puisque là, nous sommes en direct. On est d'accord? Ici, la fonction croît et là, la fonction décroît. Alors, vous permettez, ici, la limite, ce qu'on a trouvé moins l'infini. Là, nous avons trouvé 3. Et là, on va calculer h de 2. On est d'accord? H de 2, je remplace 2 moins 1, ça fait 1. Donc, ça fait 3 plus expo de moins 2. Donc là, 3 plus expo de moins 2. Voici un peu le tableau de variation. Bien, nous allons passer à la question 4. On est d'accord? Oui, à la question 4. Nous passons très rapidement à la question 4. Bien, pour la question 4, nous avons montré que h de x égale à 0 admet une solution sur l'intervalle moins l'infini 2. Alors, nous allons nous servir du tableau, on est d'accord? Donc, je reprends le tableau. On a x, on est d'accord, moins l'infini 2 et puis plus l'infini. Et là, j'ai h de x. La fonction étant croissante, et là, la fonction étant décroissante, on a trouvé 3 plus expo de moins 2, et là, on a trouvé moins l'infini. Alors, le résultat là, c'est un élément, c'est la question 4, on est d'accord, elle se résout en fonction du tableau de variation. Vous voyez que sur l'intervalle moins l'infini 2, la fonction est continue et strictement croissante. Maintenant, sur l'intervalle moins l'infini 3 plus expo de moins 2, lui il est négatif, lui il est positif, il y a un 0 qui est là. Et comme il y a un 0 qui est là, il existe un alpha qui est entre moins l'infini 2, tel que f de h de ce alpha égale à 0. Au fait, c'est la conception que nous faisons d'abord dans le tableau que nous allons maintenant écrire. Nous disons comme ça, sur l'intervalle moins l'infini 2, h est continu et strictement croissant. Et l'image
de l'intervalle moins l'infini 2 nous donne l'intervalle moins l'infini, on est d'accord, 3 plus expo de moins 2. Or, voilà ce que nous écrivons. Or, 0 appartient, ça dit que dans cet intervalle, il existe un 0. Et comme il existe un 0, ce 0-là aura pour antécédent un élément de l'ensemble de départ. Ah, donc, 0 a pour élément, 0 est l'image, et un élément de l'ensemble de départ qui est alpha aura pour image 0. Donc, nous disons que, alors l'équation h de x égale à 0 admet, n'est-ce pas, une solution unique alpha qui appartient à l'intervalle moins l'infini et 2. Merci. Alors, nous allons passer donc à la question, c'est la même question 4, mais le petit b. Deuxième volet, donc nous allons appeler ici A et ici le petit b. Le petit b, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de montrer que alpha est maintenant entre 1 et entre moins 1 et 0. C'est-à-dire alpha, il est entre moins 1 et 0. Alors, si nous faisons le constat que l'intervalle moins 1, 0 inclut dans l'intervalle moins l'infini 2, il ne reste plus qu'à calculer l'image du moins 1 et l'image du 0 pour prouver que entre l'image du moins 1, 0, il se trouve aussi un 0. Donc ce alpha là précisément est dans l'intervalle moins 1 et 0. Donc ce que nous écrivons là, c'est l'intervalle moins 1, 0, c'est une option, inclus dans l'intervalle moins l'infini 2. De plus, disons comme ça, bon, nous allons faire comme ça, h de moins 1, quand nous calculons, ça nous donne 3, n'est-ce pas, moins 2 exponentielle de 1. Ok, et puis h de 0, c'est quand on remplace, ça nous fait 3 plus moins 1 multiplié par exponentielle de 0 qui va donner 1. Donc 3 moins 1 qui va nous donner 2. Maintenant, regardez. 3 moins 2 exponentielle de 1, puisque exponentielle voisine 2,7. Donc 2 multiplié par 2,7 est plus grand que 3. Ainsi, 3 moins ce résultat, il est inférieur à 0. Il est négatif. Or, 2, lui, il est positif. Donc, l'élément 3 moins 2 expo et 2 sont des signes contraires. Alors, n'est-ce pas, il n'y a plus assez de place. Alors, on rejoint alpha appartient à l'intervalle moins 1 et puis 0. Voilà ce que nous obtenons. Voilà, on pourrait aussi faire comme ce qu'on a fait dans la première partie, que 0 est compris entre 3 moins 2 expo et 2 pour ainsi conclure. On peut laisser aussi ce résultat pour dire que les deux sont des signes contraires. Bien, nous allons avancer très rapidement. La dernière question, la question 5. Alors la question 5, comme nous avons déjà le tableau de signes, le tableau de variation, nous allons garder ce tableau pour résoudre la question 5. Alors dans la question 5, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit que de montrer que si alpha est inférieur à alpha, si x est inférieur à alpha, h de x est inférieur à 0, et si x est supérieur à alpha, h de x est supérieur à 0. Alors le constat va se jouer là. Ici j'ai le tableau de variation déjà. Je cherche seulement le signe de h de x. Ce que j'obtiens à partir de là sera donc ma rédaction. Donc je prends sur l'intervalle moins l'infini alpha. Je vois bien que l'image de moins l'infini alpha, c'est entre moins 1 et 0. Et entre moins l'infini et 0, et toutes ces valeurs sont négatives. Alors que de alpha à 2, c'est de 0 à 3 plus expo de moins 2. Toutes ces valeurs aussi sont positives. Et de 2 à plus l'infini, les valeurs de h de x sont comprises entre 3 et 3 plus expo de moins 2. Ce sont des valeurs aussi positives. Donc, par rapport à ce tableau-là, je peux faire le petit commentaire sur l'intervalle moins l'infini alpha, h de moins l'infini alpha, ça me donne moins l'infini 0, donc h de x est inférieur à 0. Je fais le commentaire de chaque partie et je viens en conclusion pour dire si x, n'est-ce pas, si x est inférieur à alpha, alors, on est d'accord, h de x est inférieur à 0. Et si x est supérieur à alpha, alors h de x est supérieur à 0.
Voici grosso modo ce que nous obtenons. Voilà. Travaillez beaucoup chez vous à la maison. Que Dieu soit avec nous. Merci et à la prochaine.